Est-ce que ça vous parle si je vous parle d'un youtubeur qui ne stream pas, mais un youtubeur qui déjà a des cheveux longs, incroyable. Oh, je pourrais le cloner, regardez, j'ai des cheveux, j'ai un cheveu. Attendez, je vais juste enlever son adresse. Enfin son adresse, c'est pas son adresse, mais c'est le Mondial Relais. Est-ce que vous connaissez l'excellent youtubeur qui s'appelle Milo Maker? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui... Vous avez déjà... Vous êtes déjà tombé sur sa chaîne ou quoi que ce soit? Parce que l'excellentissime Milo Maker, dont effectivement j'ai un cheveu ici, incroyable. L'excellentissime Milo Maker, c'est donc un féru de tech. Un féru de console, un féru de tout ce que vous voulez, mais c'est quelqu'un qui est vraiment trop fort de manière globale, mais surtout trop fort en électronique. Et en gros, Milo Maker s'est lancé un nouveau défi. Il s'est lancé un nouveau défi il y a quelques temps, c'était de racheter une palette avec plein d'éléments de matériel en panne, de PC en panne, et notamment, il y avait ce PC dedans. Ce PC est un Asus VivoBook, que vous savez, on a déjà fait... alors, il y a un code dessus, mais je ne sais pas pourquoi. Attendez. Juste enlever ça, parce que je ne me souviens pas que ça y était dans le... Voilà, on va le mettre là. Mais voilà, c'est un ordinateur qu'on connaît bien, donc c'est un PC qui était livré pour Milo sans chargeur, sans rien. Et malheureusement, c'est un ordinateur qui ne démarre pas. C'est un ordinateur qui ne démarre pas, qui montre aucun signe de vie quand Benj was here. Tiens, regardez, on va faire une photo. Et du coup, plutôt que de le balancer, j'ai tenté, je me suis dit, de toute façon, ça coûte rien. Je me suis dit, plutôt que de le balancer ou qu'il finisse complètement pour pièces et tout, je lui ai dit, écoute, moi, ça m'arrive assez souvent d'en récupérer de ces PC et j'ai toujours besoin de pièces détachées. Est-ce que tu serais prêt à me l'envoyer, le PC? Il m'a dit, écoute, moi, j'en ferai rien, plutôt que de le balancer, autant te l'envoyer. Donc voilà, voilà l'histoire de ce pourquoi on a ce PC aujourd'hui. Donc on remercie bien sûr Milo Maker, dont je vais vous mettre la chaîne YouTube dans le chat. En plus vous verrez vraiment comme je vous disais, c'est un créateur. C'est vraiment un créateur, c'est un créatif. Vous en avez sûrement entendu parler. C'est lui qui avait construit une Xbox 360 portable, par exemple. Vous l'avez vu avec la Switch de salon. C'est quelqu'un qui ne met pas de limite en fait à sa créativité, à sa... Ah, Hydrate, oui, totalement. Totalement. Pas très bu en plus aujourd'hui. Ah bah je l'ai là d'ailleurs, Milo Maker. Hop. Mais vraiment, je vous le conseille haut et fort. C'est quelqu'un qui est beaucoup trop doué. Il a fait une Wii aussi, totalement. Et merci le chat de l'enfer. Le chat de l'enfer qui donne pour la team chat. Bien sûr, regardez, on est à 2 euros. 2 euros des 400 euros. Incroyable. Merci beaucoup le chat de l'enfer. Comment ça va? Un petit don pour nos compagnons à poil et à plumes, totalement. Est-ce que je vous ai mis du coup attendez, je vous le remets. Hop là. Donc oui, de toute façon, il est encore en fit avec Abrège parce que maintenant il travaille avec Abrège. Il crée tous les deux des formations, en fait, des formations pour créer, concevoir des choses. Et justement, la plateforme dont il parle sur sa dernière vidéo, il en parle c'est celle-là, il y a 8 jours. Il en parle tout à la fin. Il en parle par ici de mémoire. Voilà. Tout à la fin, là, la formation dont il parle, c'est justement, ils l'ont créé à deux. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir, c'est très quali. Regardez, nous, il est là, le PC en question. Donc malheureusement, c'est un PC, moi j'ai tout de suite compris quel était le problème. En tout cas, le problème de ce pourquoi... Ah mais non! Le truc avec le code, il l'avait déjà. Vous voyez, c'était le post-it. Donc oui, effectivement, on a un connecteur USB PT. Par chance, c'est pas celui de la carte mère. C'est celui de la carte fille. Donc voilà, on va lui faire un diagnostic complet ce PC et on va voir si on peut le sauver. On va repasser en dépannage.
Oui, Abrège Academy, exactement. J'ai pris leur formation de modding dimanche. Ah, coucou l'Arsulric. Bah merci beaucoup pour l'info. Bah voilà. Du coup, point faible trop fort. Donc, Abrège Academy. Eh ben, écoute, trop bien. Et il y a pas longtemps, il avait fait un feat. Ouais, voilà, donc ça j'avais vu. Ah, mais dis donc, ne serait-ce pas une vis pétée? Je reconnais ça. Bon, de toute façon, le châssis est mort. Enfin, le clavier est mort, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Malheureusement. Le connard de mec qui a volé en fait les pièces détachées de cet ordinateur et notamment le stockage, quand il a renvoyé le PC, de là d'où vient la palette, le connard n'a pas reconnecté le clavier. Et vous allez voir ce qui s'est passé du fait qu'il n'a pas reconnecté le clavier. Ce connard. Et coucou le chat de l'enfer, merci encore beaucoup. Effectivement, ça fait 20 €. Je te confirme, merci beaucoup encore, hein, le chat de l'enfer. J'espère que tu vas bien. Merci pour le soutien. On est quasiment à 400 €. Les amis, est-ce qu'on se ferait pas un petit... comment dire? Est-ce qu'on se mettrait pas un petit objectif, un petit goal, où on se dit que on atteint au moins, voire on dépasse les 500 €? Il reste 1h30 de stream. Une fois de plus, là, vous voyez, on est 135. Ne serait-ce que si... toutes les personnes qui sont là, si vous donnez tous 1 €, on peut largement dépasser les 500 € avant la fin du stream, pour la simple et bonne raison que, comme vous le savez, le palier 500 €, c'est on fait des Lego. Comme ça, demain matin, on commence tranquillement le stream en faisant des Lego. Eh, ça serait pas vachement bien comme idée, ça? Et salut Q, d'ailleurs. Double bonne cause ici, totalement. Merci encore, Codezer. Hein. C'est le PC de la vidéo de Milomaker. C'est ça, avec la nappe percée par une vis. Exactement. Exactement. C'est exactement ce PC-là. Alors malheureusement, on a un pas de vis pété, comme habituel. Et merci S9 pour les 2 €. Merci beaucoup S9 pour les 2 € donnés pour les refuges. Donc comme vous pouvez le voir, hein, bon effectivement on a été spoilé par l'Arsulric, mais regardez. Parce qu'en fait, en gros, le PC il a été rangé comme ça. Les nappes n'ont pas été remises. Donc déjà, il faut savoir une chose, comme je vous ai dit, je travaille beaucoup avec ce modèle et du coup, je connais bien les pièces. Ça, fonctionnel du coup, sans le touchpad, ça c'est 150 €. Voilà, les claviers sont tellement merdiques et tellement peu fiables sur ce modèle. Et merci S9 pour les 4 € supplémentaires pour faire un beau 404. 404 Donation Not Found. Merci beaucoup. Mais oui, les claviers sont tellement peu fiables et tellement fragiles sur ce modèle que ça, c'est entre 70 et 150 €. Juste ça. Sans le touchpad. Hein. Une fois de plus, le touchpad, systématiquement, il n'y est plus. Donc on est sur un PC de fumeur, bien sûr. Comme je disais, du coup, le port USB PT, c'est celui qui est sur la carte. Donc ça se change. Ça se change sans trop de problème. On a bien le caddie, très important. Du coup, nous, pour faire notre test, comment ça va se passer? Il faut qu'on enlève la batterie. Ce PC n'a pas de pile BIOS. Donc, comme vous le savez, les Asus, ils ont tendance à démarrer tout seuls. S'ils n'ont pas de batterie et du coup, ils n'ont plus de pile BIOS. Donc, pour savoir si la carte mère de ce PC est bonne, il faut le démarrer sans batterie. Il faut enlever la batterie complètement et tenter de lui mettre un chargeur. Par contre, il est où mon chargeur? Il est là. Si les 500 € ne sont pas atteints, tu fais quoi demain matin? Je vous regarde dans le blanc des yeux et puis on voit ce qu'on fait. On a un logo de charge. On a de la charge. Mais on n'a pas d'allumage du PC. C'est pas normal. Parce qu'on devrait en avoir normalement. On n'a pas un bouton de reset là-dessus. Des fois, ils ont un bouton de reset, ces PC, mais... Parce qu'on a bien une indication comme quoi le PC est branché, mais il ne se passe rien. Je suis étonné.
Attendez, il a bien pas de pile BIOS celui-là, normalement. Attends, je vais enlever ça là. Et merci le Q pour le lurk. Merci beaucoup et encore merci beaucoup pour le don. Je suis étonné parce que normalement, il devrait démarrer. Après, il faut savoir une chose, c'est que ce PC a quand même été démonté suite à une panne. Donc, ça se trouve, la panne, c'est ça. C'est que le PC c'est Solong, quoi. Est-ce qu'on peut peut-être espérer avoir... Non. J'étais en train de me dire... Mais non. Qu'est-ce que j'ai fait de ma colle forte? Et salut Clo-Clo! Mais oui, tu es Team Chat. Et oui, bien sûr, Clo-Clo. Vive les chats, bien évidemment. Comment ça va, Clo-Clo? Donc Clo-Clo qui fait partie des organisatrices de l'événement. Et ouais. Parce que du coup, les organisateurs sont vraiment aux petits soins pour nous et ils passent nous faire un coucou. Comment ça va, Clo-Clo? T'es en présentiel d'ailleurs pour l'event ou pas, Clo-Clo? J'ai pas vu. Clo-Clo d'ailleurs, grâce à qui j'ai eu de beaux... j'ai eu le bel... les beaux donations. Les beaux donations que vous avez vus sur les réseaux sociaux, c'est Clo-Clo qui s'en est occupé. Encore merci à toi. Et j'ai pas vu d'ailleurs, Clo-Clo, tu stream toi ou pas? Les chats, c'est la vie, totalement. Tu aurais dû te mettre dans la catégorie Just Catting. Exactement. Team Chien ici. Oh non. Non, je peux pas. J'habite en Espagne. Mais tu verras ma tête imprimée sur la tête d'un collègue. Incroyable. Oui, je stream, mais pour la Team Chien. Bah, regarde, hop. Moi, c'est surtout pour ça que je te posais la question. Très important. Ici, on fait des shootouts à tout le monde. Parce que les shootouts, c'est bien. Mangez-en. Faire découvrir les collègues streamers, c'est bien. Mangez-en aussi. Alors, de toute façon... On a des touches qui ont du mal à s'enfoncer, donc je vais pas vous mentir, je pense qu'on est de toute façon sur un clavier qui devait pas être très frais. Alors, il faut que j'aille à l'atelier. Parce que à l'atelier, j'ai un clavier normalement qui ne fonctionne pas, mais le bouton... Enfin, il y a plein de touches qui fonctionnent pas, mais le bouton de démarrage, si. Vous me laissez 5 minutes, je reviens. Je vous mets pas d'écran... Si, je crois que j'ai un écran de pause quand même. Attendez, ouais. Je reviens, à tout de suite. Il est pas frais ton clavier. Heureux. Bon, du coup, j'ai même trouvé un clavier qui n'est du coup pas monté sur son châssis, mais j'ai même trouvé un clavier qui a l'air d'avoir pris l'eau. Donc, je pense pas que ce clavier fonctionne dans tous les cas, mais il correspond en fait au modèle. Et en fait, comme vous pouvez le voir, donc j'ai deux claviers. J'ai celui qu'on avait retapé, qui est ici, qui ne fonctionne pas. En fait, il y a plein de touches qui ne fonctionnent pas. Et j'ai celui-là qui sert pour pièce, parce que quelqu'un a eu la brillante idée de tirer un bon coup en enlevant le repose-poignet. Ça, c'est pas cool. Donc, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester avec... pour éviter d'avoir à se taper, en fait, le repose-poignet, on va tester avec le clavier, en plus, celui-là. Et Oh tiens, on n'a pas de musique. Ah, vous avez pas de musique sur l'écran de pause. Attendez, on va rajouter ça. Attendez. Hop, je vais juste remédier à ça. Excusez-moi, j'ai complètement oublié l'écran de pause. Désolé. Alors. Est-ce que ce clavier montre au moins un quelconque signe de vie ou pas? C'est plutôt une bonne nouvelle déjà qu'on ait un signe de vie au niveau du... Après, peut-être qu'il a une pile BIOS ce modèle-là, j'ai un doute. Parce que normalement, ce PC, quand il est mort, il montre pas de signe de charge en fait. Putain, merde, c'est derrière la caméra. J'ai pas l'habitude que la caméra elle soit en bas à gauche. Donc voilà, donc vous voyez, là, il charge toujours. Et si on essaye de le démarrer, il démarre. Vous voyez, on a la LED blanche. Après, je crois que... Bah non, il a pas récupéré... Regardez, il fonctionne parfaitement. Donc,
Le problème de ce PC, c'est... c'était bien ça. C'était bien ça. Le problème de ce PC, j'en étais sûr. De toute façon, quand j'ai vu le trou dans le repose-poignet, j'étais sûr que c'était le... que c'était en fait juste le clavier qui fonctionnait pas. Donc on va essayer de mettre la batterie, voir si elle charge un peu quand même. Mais c'est une assez bonne nouvelle. Du coup, je sais pas du tout si ce clavier fonctionne parfaitement. Il faudrait faire une installation sur Windows, puis bah le tester. Globalement, on n'a pas d'autre choix de... Faut faire une... Ah non, avec un live CD. Ah bah non, encore mieux avec un live CD. Je suis con. Pas obligé de faire une installation. Parce qu'en fait, s'il fonctionne, bon, faut refaire tout... Faut refaire, comme vous le savez, tout le... tous les positionnements de vis. Mais en vrai, s'il fonctionne bien, let's go. Et salut la ficelle! Comment ça va? Qu'est-ce qu'on voulait faire? Remettre la batterie. Voir si le PC charge sa batterie. Voilà. Parce que du coup Milo Maker, ce qu'il disait, c'était que le PC, la batterie était à zéro. La batterie était à zéro, mais du coup, il se posait la question de est-ce que elle est à zéro parce qu'elle est morte ou est-ce qu'elle est à zéro parce que juste bah, le PC n'a pas chargé du tout. Donc nous, le test qu'on va faire, c'est de la mettre en charge, voir ce qu'elle dit, si elle nous raconte des choses ou pas. Je vérifie juste que je peux poser le clavier sans trop de risques. Non, il va falloir que je le tienne. On va mettre un live CD. Je pense qu'on va mettre un Linux Mint dessus. Je peux entendre la chanson. Oui, exactement, Nightbot to Kero. Exactement, parce que j'aime beaucoup. Donc en vrai, le seul problème qu'on aurait, ça serait éventuellement ce port USB. Cette carte USB qu'il faudrait qu'on remplace. Dire qu'on aurait tout, la seule chose à acheter, ce serait ça. En soi, on s'en sortirait pas trop mal. Alors, on va voir si on démarre. Je maintiens appuyé échappe. Est-ce que déjà il print le échappe? Il print. Alors, il s'allume. Alors, il print le échappe, mais il l'a pas printé au départ. Ah, tiens, c'est bizarre qu'il le printe pas là par contre. Il le voit bien, mais il le printe pas sur le démarrage. Ah, boot override. Bon, la batterie clignote directement, vous voyez là? Ce que vous voyez ici. Donc la batterie est vraiment cuite. Hein. La batterie, on vient juste de la brancher. Le PC est déjà en train de nous dire frère, ma vie elle est nulle. Voilà, start Linux. Attendez, je vais essayer d'avancer le PC et de vous basculer un peu plus l'écran pour que vous voyez un peu plus ce qui se passe. Et salut Argon, comment ça va? Bah écoute, ça va la ficelle. On est en événement caritatif au profit du Gamers for Pets. Qu'est-ce que le Gamers for Pets? Une fois de plus, c'est une association par les gamers pour venir en aide aux refuges indépendants de France, afin justement de récolter un fonds d'urgence, un fonds solidaire pour pouvoir s'entraider, pour pouvoir aider les refuges indépendants qui n'ont pas forcément de budget pour pouvoir continuer de sauver, de maintenir en bonne santé les petits chats, les petits chiens. Du coup, comme je vous le disais, si jamais le cœur vous en dit, que vous avez les moyens. Ah, ça. J'ai l'impression que le clavier est HS par contre. Oui, le clavier est HS. Vous voyez, de manière aléatoire, en fait, il comprend des boutons. Et il me voit même pas le bouton de démarrage. Bon, en vrai, il l'a vu le bouton de démarrage, c'est bizarre. Ah! Alors attendez, il se passe quelque chose de bizarre, c'est que là, du coup, il est sur batterie. Oh putain, il était plein! Attendez, mais quoi? La batterie est pleine? Mais il fait n'importe quoi ce PC en fait.
En tout cas, il s'allume. Nous, c'était la chose qui nous intéressait. C'était de savoir s'il s'allumait. C'est le cas. Par contre, j'ai l'impression vraiment que ce clavier fait n'importe quoi. On est sur de la bière. Je reconnais ça. La bonne vieille Heineken des familles. La 1664. Non, c'est faux. Je sais absolument pas ce que ça sent. Welcome. Et bienvenue à toi, DJ Filler. Bienvenue parmi nous. Et hop. Bah en fait il commence l'événement à 20h Lexi, donc ça m'étonnerait qu'il soit dispo tout de suite, je vais être honnête avec toi. Ça m'étonnerait qu'il soit dispo tout de suite. Après en vrai faut lui demander. Faut lui envoyer un. Faut pas hésiter à lui envoyer un MP. Un MP sur Twitch si t'as zéro contact nulle part. Mais comme ils sont en présentiel et qu'ils commencent le stream un peu tard, je vais pas te mentir que le temps qu'il s'installe et tout, je suis pas sûr qu'il soit up. Faut lui demander, hein. Faut pas hésiter. Il mange personne le broski. Mais oh merde, je l'ai pas mis dans le bon sens. Donc je reprends mon repose-poignet qui marche pas forcément très bien. Parce que j'ai quand même envie de tester comme il faut là, parce que j'ai l'impression qu'il fait surtout très n'importe quoi ce PC. Je vais être sûr, avant d'éventuellement de réfléchir pour mettre de l'argent dedans, j'ai quand même envie de m'assurer qu'il fonctionne bien. Alors ce marathon Répa, finito les téléphones. Bah écoute, on a cramé 2 téléphones, Nico. Le Huawei Ascend, il fonctionne parfaitement, sauf que l'ancien propriétaire n'a jamais enlevé le mot de passe, donc il est verrouillé avec un mot de passe. Par contre, le Samsung Galaxy A51 A50 fonctionne parfaitement. Oh coquillette, bonjour. Bonjour les raiders rétro. Comment ils vont les amis? Qu'est-ce que ça faisait de beau aujourd'hui? Valkyrie Profile 2, chapitre 5 et les nouveaux donjons redécouvertes. Bonjour coquette les amis, si vous êtes passionnés de rétro gaming, si vous êtes passionnés de jeux vidéo, si vous êtes passionnés de bonne ambiance, de connaissances et de compétences dans le monde du streaming et surtout avec un nouveau PC, avec un nouveau PC qui fait que le stream il fonctionne bien, n'hésitez pas à aller donner tout votre amour à Coquillette qui mérite énormément. Elle mérite tout, Coquillette. Allez lui donner. J'espère que tu vas bien Coquillette, que le stream s'est bien passé. Laptop batterie critically low. Ouais, mais c'est faux. Parce que t'es à 0 en fait. T'es pas censé tenir. Je pense que la batterie elle est cuite en fait. Elle a un problème. Et salut Evuri. Quelle belle cause que la cause animale. Totalement. Ce soir, tout ce week-end, on est là pour les petits chats, les petits chiens. Et nous spécifiquement pour les petits chats. Parce qu'on aime les petits chats très fort. Effectivement, plus de batterie, il s'éteint. Je n'installe pas avant le 14. Mais oui, ça y est. Et oui, ça fait plaisir. Et salut Pam Kitten. Comment ça va Pam? Bien le bonjour. Mais oui, du coup, cramé, effectivement. Mon câble USB. Ah, ça va, il sent plus le cramer. Mon câble USB, donc vous savez, qui était très pratique, il y avait une petite LED de charge ici qui a décidé de cramer. Du coup, qui a décidé de... Ah, mais attendez, la LED, elle s'allume uniquement si c'est en fast charge. J'ai un doute s'il est du coup vraiment cramé ce... Mais du coup, ouais, les téléphones ont décidé de cramer. Les cartes mères, tout a décidé de cramer en fait. Carte mère et carte fille, là où on connecte. Mais voilà, du coup, les épaves là. Miam miam. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. On a passé quasiment l'heure à essayer de comprendre ce qui s'était passé et on n'a pas trouvé. Du coup, on sait pas pourquoi. Donc en gros, le seul téléphone qui est sauvé, c'est le A50, qui lui fonctionne parfaitement. Mais c'est tout. Alors, est-ce qu'il fonctionne quand il est bien allumé? Parce que tout à l'heure, il faisait de la merde quand il était éteint. Quand il était allumé. Du coup, est-ce que c'est toujours le cas?
Je suis un viewer, moi. Pourquoi j'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Je me suis planté? Je me suis planté, Pam? Je t'ai mégenré? Si c'est le cas, je suis vraiment désolé. Et, et les petits singes aussi. Les SO que je disais ça. Hein? Attends. Je viens de découvrir Pam Kitten, dont le dernier stream était... Et j'ai pas compris, Pam. Je suis désolé, j'ai pas compris ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé, Pam? Attends. On les aime très fort. On les aime tous, hein, bien sûr. Tous les petits animaux, on les aime. Jamais de problème avec les cartes père ou fille. Aïe, aïe, aïe. Bah là, vous voyez, par exemple, une fois qu'il reste allumé. Alors, je sais pas si c'est... Normalement, si, il est quand même censé laisser le signe de charge. Mais ouais, il a quand même un souci, ce téléphone. Il a quand même un souci, mais je sais pas... Si après c'est peut-être normal, c'est parce qu'il est à 100%. On va laisser se décharger un peu, on va voir s'il se recharge complètement maintenant qu'il est allumé. Après, faut pas oublier, vous vous rappelez que la carte mère, elle était giga pliée sur ce téléphone. Elle était vraiment giga pliée. Donc voilà, je ne... Et je vérifie juste si la carte mère, la batterie se charge. Si la carte mère nous fait quelque chose ou pas. Attendez, lui, je vais le connecter au Wi-Fi et puis je vais lui faire passer des mises à jour et tout, histoire qu'il consomme un peu et qu'il se vide un peu vite. Ça serait bien. Et de rien, du coup, pour le SO. Avec plaisir. Avec plaisir, du coup, Pam. Comment ça va, du coup, Yo? Encore malade, mais ça va. Bah, soigne-toi bien, du coup, Né. Soigne-toi bien. Bon courage. Du coup, on a dit... Cherche-moi des mises à jour. Histoire de te faire consommer un peu... Je fais aussi du recyclage, mais sur Satisfactory, ça compte totalement. Bien sûr. Ah, le téléphone est à jour, ok. Bien sûr que ça compte. Toutes les... Tous les recyclages comptent, c'est très important. Attendez, je force les mises à jour, voir s'il y a des trucs qui passent. Tout mettre à jour, voilà. Ça va lui bouffer sa batterie. Hop. Bah écoute, Yo, ça va. La batterie charge toujours. La batterie est encore en cours de chargement. Alors dans ce cas-là, est-ce qu'il fallait effectivement que le repose-poignet soit posé sur le PC pour que... Mais bon, il me semblait qu'on n'était pas obligé de ça. Et donc du coup, qu'est-ce que ça prévoit de beau pour le week-end, Coquille? Qu'est-ce que vous allez faire de beau ce week-end? La batterie charge toujours, ça va bien. Oui. Ah bah là, la batterie charge plus. Hmm. J'ai allumé le PC, la batterie charge plus. Je vais faire du recyclage pour le coup. Eh ben bon recyclage à toi du coup, Pam. C'est con, hein, parce que en soi, ça aurait pu être une belle machine. Mais juste parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de mettre un coup de tournevis au mauvais endroit. Je peux vraiment pas les réparer ces pistes, hein, c'est mort. Je sais pas du tout si ça peut se réparer les pistes de clavier. Parce que autant celles qui sont pas complètement percées là, c'est pas grave.
Je sais pas si ça se soude ou comment ça peut se réparer. J'ai jamais tenté de faire du sauvetage de nappe, hein. Du coup, je te demandais si c'était pas possible de changer juste la nappe. Bah non. Normalement non, hein. Écoutez, vous savez quoi? On va regarder. On va essayer. L'objectif aussi de ce stream et de format de ce week-end, c'est de tenter de faire des tests. On va essayer de voir ce qui se passe quand on gratte un peu la nappe. Est-ce qu'on chope quelque chose qui permettrait par exemple de pouvoir recréer la nappe? Parce que c'est de la pâte, c'est de la nappe graphite ou graphène, je me souviens plus. Et c'est pas du tout le même type. Ah, par contre, quand on l'éteint, il se remet bien en charge. Bon, écoutez, on va le mettre à côté. Hop. Mort pour mort, on peut tenter. Oui, totalement. C'est pour ça. Profitons aussi de ce week-end pour faire des tests. Alors, si je prends mon cutter, dont il faut que je change la lame, parce que la lame, elle est émoussée grave. Allez. Bah. Voilà. Alors, vous savez quoi? Ce qu'on va faire, pour éviter éventuellement d'abîmer celle-là, on va prendre celle qui est déchirée. Parce que elle, par contre, c'est mort, on pourra jamais la sauver, hein. Elle c'est cuitasse les bananas. Donc du coup, moi, ce dont j'aurais besoin, c'est de voir si je peux... récupérer une piste. Ouais, je vais pas vous mentir, je pense qu'à mon avis, c'est cuit, hein. Alors, il est possible... Ah mais attendez, non, je sépare juste deux couches. Je suis juste en train de séparer deux couches. Alors, est-ce qu'on... Est Attendez. Et salut Electrochoc! Comment ça va? Si, ça se répare, mais c'est chiant. Ah oui, de toute façon, si on le veut, je vous l'ai toujours dit, hein, si on le veut, tout se répare. Donc là, effectivement, on a accès au pad. Je crois avoir trouvé une solution pour réparer le nôtre. Ah ouais, j'ai trouvé une solution. Ok, j'ai trouvé une solution. Alors,
les amis, il va falloir qu'on enlève la couche noire. Bien sûr, par contre... Attendez, je veux juste faire un test. Est-ce que... Parce que autant je peux le faire avec de la bricole, autant si je peux le faire avec de la soudure. En mettant vraiment pas chaud du tout. Après le risque c'est que si je mets pas chaud, c'est que ça, les teints fondent pas. Ça c'est ce qui est risqué. C'est pas plus simple de passer le côté blanc. Non, justement. Non, de l'autre côté, ça vient pas en fait. L'autre côté, c'est là. En fait, en gros, le côté noir, c'est le côté scotch rajouté. Rajouté justement sur la couche. Le côté blanc, ici, ça se voit d'ailleurs. Vous voyez, c'est tout plat. Alors qu'ici, vous voyez, on voit bien les nervures. On a bien l'épaisseur, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est le côté scotch en fait. Ça, c'est le côté rajouté dessus. Du coup, il est beaucoup plus facile d'enlever le côté noir que d'enlever le côté blanc. Du coup, on va essayer à 300. Mais je crois que le truc, il va fondre. Hein. On va faire des tests. Avec un sèche-cheveux. Avec un sèche-cheveux, oui. Avec un sèche-cheveux ou sinon de l'alcool ISO. Là, je fais juste un test. J'y crois pas trop. Ça m'étonnerait que ça résiste à 300 degrés, ça. Ouais, voilà. C'était sûr. Ça valait le coup de tester. Ah merde, je n'étais pas en face, pardon. Ça valait le coup de tester, mais voilà. Effectivement, trou. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais le faire différemment. Comment vais-je faire différemment? Hop, différemment, bien sûr. On va couper une grande section de ça. Hop. Bah voilà, j'ai pas besoin d'enlever plus. Au revoir. On va enlever la partie noire et on va récupérer en fait une ligne. On va récupérer une ligne complète. Et merci le Viking pour les 10 €. Avec un sèche-cheveux, c'est un chapeau poulpe. Très très bon ça. Chapeau poulpe. Comment elle va? Mon amoureuse. Mon amoureuse qui est à côté, qui est en train de faire du charting. Qu'est-ce que du charting, les amis? C'est quand vous jouez à Cloniro et que vous-même, vous préparez vos musiques. Vous voyez, ça se décolle bien. Hein. Merci beaucoup, le Viking, pour les 10 balles. 414. Eh, peut-être que ce soir, on a les 500 € et demain, on commence avec des Lego. Je vous ai dit, si on a les 500 € ce soir, demain, stream Lego. Si on peut même avoir plus de 500 ce soir, ça serait incroyable. Donc, vous voyez, hop. Alors, si ça fonctionne, ce que je suis en train d'imaginer... Pour l'instant, la seule réflexion que j'ai, c'est comment je vais enlever le noir convenablement ici, sans tout déchirer. C'est ma seule vraie question. Voilà. Alors, toi, tu vas aller voir ailleurs si j'y suis. Bien le bonsoir. Et oui, bonsoir. Ouais, bah la morale de l'histoire dit que je suis incapable de jouer tomber pour elle. J'ai fait une charte trop dure. Ah! Donc t'es arrivé à un tel niveau de badassitude en charting que même aujourd'hui t'arrives pas à te charter tes propres musiques. Oh les regrets, hein. Alors. Donc là je suis en train d'essayer d'enlever
d'enlever le scotch noir d'un côté puis de l'autre. Parce que l'objectif, en fait, ça va être de faire un pont. Donc pour être sûr que... Ah merde, je suis au mauvais endroit. Voilà. Alors je vais enlever quand même une bonne partie, histoire de voir quand même un peu sur quoi je travaille. Vous allez voir, ça va être très, ça va être vraiment très fort du bricolage. Hein. Par contre, si ça marche, si ça fonctionne, je me reconditionne en réparateur de clés. Et merci Mnemen pour les 20 balles supplémentaires. En fait, il y a un monde où je me suis planté dans un tempo A. Merci beaucoup Mnement. Merci beaucoup pour les petits chats, les petits chiens. C'est très gentil. Hop. Alors, voilà. Donc là, vous voyez, hop, c'est préparé. Là, il me faut un flash. Ça, c'est plus pour moi. Vous allez peut-être vous prendre un flash dans la gueule. Si c'est le cas, je suis désolé. Ouais, c'est ça. Que du coup, j'ai l'impression que celle-là aussi, elle est rompue. Alors, on va nettoyer. On va nettoyer avec de l'alcool iso. Sous le scotch, c'est quoi ce sont les pistes du... Attendez, je vais juste faire un test par contre. Est-ce que l'alcool iso vire? Non, il vire pas. Bon, par contre, il vire pas, mais il nettoie rien du tout. Donc, c'est pas l'alcool iso, faut bien que je mette à l'essence F. Des pistes en alu ou en cuivre selon la qualité du câble. Alors, t'es sûr que c'est de l'alu? Parce que moi, j'ai toujours cru que c'était du graphène. Graphène ou... Ouais, graphène ou graphite, je me souviens plus. Je me souviens plus la différence entre les deux. Ok, donc ça s'enlève pas, donc ça tant mieux. Donc nous, ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, ça va être de nettoyer pour qu'on n'ait pas de trucs qui collent en fait. Voilà. Alors vous allez voir, ça va être très du bricolage. Hein. Je sais même pas si ça va fonctionner. Logiquement, c'est censé faire contact, forcément. Donc là, en fait, l'objectif, les amis, je vous le mets dans le mille, ça va être de récupérer deux pistes ici. Donc genre de faire ça. Parce que j'ai l'impression que celle qui est juste collée, j'ai l'impression qu'elle est, Ouais, je crois que je lui ai mis un coup de cutter en fait tout à l'heure. Je l'ai assassiné. Donc en gros, l'objectif, attendez, je vais virer ça. Ça va être de récupérer deux pistes, pardon.
Voilà, vous voyez, comme ça. 2 petites pistes. Et de venir les mettre dessus. Je sais pas du tout si ça peut bien se passer. Là, visuellement, ça se passe bien, forcément, visuellement. Faudrait que je teste avec un scotch. Faudrait que je teste avec un bout de scotch. C'est un pontage à l'arrache comme une opération en temps de guerre. Exactement. C'est toujours à la guerre ici, hein. On est toujours à la guerre comme à la guerre. Je suis pas du tout sûr de ce que je fais, hein. Logiquement, du fait que ce sont des pistes qui sont ce sont des pistes qui sont comme au niveau électronique, elles sont conductrices. Logiquement, les mettre une sur l'autre et les presser devrait effectivement nous assurer la connexion. Mais elle est peut-être un tout petit peu trop longue. Bon, elle est peut-être un tout petit peu trop longue, mais elle a quand même pas l'air de toucher les autres. Ouais, c'est ça, il faut toujours essayer. De toute façon, moi je vous l'ai toujours dit, hein. Je vous l'ai toujours dit, si on n'essaye pas, la vie vaut pas le coup d'être vécue, surtout en électronique et en informatique, si on fait pas d'essai en fait. Par contre, ça c'est bon à savoir parce que comme j'ai souvent des claviers niqués, si ça fonctionne, je suis un peu très content. Hop, à côté. Ah, le Samsung a fait quelques mises à jour. Est-ce qu'il a éventuellement perdu quelques pourcents de batterie? Oui, il a perdu 2% de batterie. Alors, si... C'est le bordel un peu sur le bureau. Si je lui mets... Ah oui, mais attendez, c'est le bordel parce que du coup, il n'y a pas besoin de ça, il n'y a pas besoin de ça. Si je lui mets un chargeur, est-ce qu'il recharge? Il n'a pas l'air de recharger. Hein. Il n'a pas l'air de recharger le Samsung quand il est allumé. Je pense qu'en fait, c'est la carte mère qui est cuite. Bon. Bah écoutez, 0% des téléphones qu'on a bricolés ce soir auront été sauvés, du coup. C'est triste. On en a un qui est bloqué avec un mot de passe. On en a un dont la carte mère est endommagée, ce qui fait que le téléphone ne charge pas quand il est allumé. Par contre, il charge bien quand il est éteint. C'est chiant ça. Et si je l'éteins, il charge bien. Donc je pense qu'à mon avis, c'est la charge rapide en fait qui doit être pétée. Parce que là, du coup, est-ce qu'il s'allume? Normalement, il devrait se mettre en... Voilà. Là, vous voyez. Dès que je l'éteins, j'ai aucun problème. On va juste voir s'il va jusqu'à nous mettre des pourcentages de batterie. Ouais. Vous voyez. Dès qu'il est éteint, aucun problème pour charger. C'est juste que quand il est allumé, il fonctionne pas. Il ne charge pas, pardon. Alors, les amis, roulement de tambour. Est-ce qu'on fait une prédiction? Ça fonctionne pas? Est-ce que vous voulez une prédiction? Est-ce que je vous fais une prédiction pour mettre tous vos points de chaîne? Allez-y, j'attends. Je vous ai laissé la parole. C'est votre moment. Allez.
Je parierai jamais, mais j'y crois. Pam, il veut pas perdre ses points. Pam, ses points, il y tient. J'allais lancer un raid. Très bien, ça monte le niveau de fatigue quand même. Le clavier CPT, point d'interrogation. Donc CPT, c'est cassé. Oui, non. Donc en gros, oui, ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas. C'est assez facile, j'ai envie de dire, comme prédiction. Donc je vous laisse. J'ai mis 2 minutes. Hein. L'objectif, c'est que assez rapidement, qu'assez rapidement, on puisse avancer. Ah, il y a quand même des gens qui y croient. Hein. Allez-y, hein. Allez-y, allez-y. Les prédictions en cours, c'est le moment. Prédiction en cours, il y a quelqu'un qui y croit à mort, qui a mis 5000 points dans le non. On a quelqu'un qui a mis 10 000 points dans le oui. Qui va l'emporter? Le oui, le non. Attention, roulement de tambour. Et salut Caramel Quest, comment ça va? Pour l'instant, c'est le oui qui l'emporte. Hein. Clavier mort, clavier de type HS. Définitivement HS. Comment ça va Caramel Quest? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Allez, votez, votez. Jetez vos points de chaîne. Ils servent pas à grand chose ici de toute façon. Et salut Rum Game. Comment ça va? Il reste 20 secondes. 20 secondes. Ouais, là, du coup, il a fini sa charge. Donc, du coup, effectivement, il a baissé. Non, le Samsung fonctionne bien. Faut juste le charger, quand il est éteint, quoi. Ah, bah ça y est. Allez, on teste. Aïe. Et salut Atmundra, comment ça va? Et c'est là qu'en fait, la technique fonctionne. Mais comme du coup, c'est un clavier de merde, comme je vous ai dit, qui est très fragile, ça se trouve que... Attendez, j'arrive pas à remettre le... J'arrive pas à loger... C'est bon. Comme c'est un clavier qui est très fragile, ça se trouve, il était en fait déjà en panne et c'était pour ça que le gars, il le renvoyait. Donc en fait, on ne pourra pas savoir si ce que j'ai fait était véritablement fonctionnel ou pas. Bien choisir. On remercie encore Milo Maker hein, qui nous a envoyé cet ordinateur. Merci à lui. Notre goth à tous. Hop. Du coup, ça charge. Si j'appuie sur le bouton de mise en route, ça démarre. Merde, par contre, j'ai pas mis de... Oh non, par contre, c'est une fraude. Si ça fonctionne... Ah oui, par contre, c'est vrai quoi, il a pris du liquide. Je pense que c'est pour ça surtout qu'il était en retour SAV. C'est parce que... Pour l'instant, les touches ont l'air de fonctionner. On en a testé plusieurs. On a testé le bouton de mise en route, le entrée, le contrôle Alt Sup a fonctionné, le échappe aussi, le haut bas a fonctionné. Et salut Kalim. Alors attendez, on n'y est pas encore, mais il y a un monde où ce qu'on a fait a fonctionné. Il y a un monde où point faible trop fort quoi. Ou point fort trop faible, je sais pas. Le PC a démarré. La batterie a un peu chargé, effectivement.
La batterie est un peu chargée et il continue bien la charge du... Du coup, on veut un bloc-notes. Est-ce que vous en voulez une bonne? Ah, non. On part pas du principe que tout fonctionne. On va aller sur Keyboard Tester. On va aller sur Keyboard Tester. Keyboard Tester qui est un site internet qui vous permet de tester votre clavier. Ça sera la meilleure solution à faire pour être sûr que tout fonctionne. Juste vérifier que ce port USB, malgré sa sale gueule, peut quand même fonctionner. Pas envie de griller mon adaptateur Ethernet. Alors, est-ce qu'il me le trouve bien? Ouais, il me le trouve bien. Je suis connecté à Internet. Oh. C'est la première fois que je me lance dans ce type de réparation, hein. En 26 ans de réparation d'ordinateur, c'est la première fois que je tente une réparation aussi osée, j'ai envie de dire. Eh ben non. Alors, une fois de plus, je sais pas si c'est dû au fait que le clavier a pris du liquide, parce que comme je vous ai dit, on a toute cette zone-là qui fonctionne mal, mais le E ne fonctionne pas. Le G ne fonctionne pas, le H ne fonctionne pas, le J oui, le K oui, le L oui. Alors attendez, je vais faire une pression supplémentaire sur la zone de réparation. Ah, hé hé, c'est ça, c'est ça. Ok, c'est ça le souci. C'est ça le souci. C'est qu'il faut que je trouve le moyen de mettre la pression. Mais si, si, ça fonctionne. Alors du coup, on va aller sur le keyboard tester. On va tester toutes les touches. Hello Abigail! Comment ça va? Donc là, vous entendez pas. Je sais pas si j'ai la possibilité de mettre le son à fond pour que vous entendiez la pression des touches. Voilà. Ah, Yu-Yu-san, bonjour! Alors attendez, on est dans un truc un peu, un peu osé qu'on est en train de réparer. J'arrive. Merci pour le shoot-out. Merci Babar. Comment ça va Babar? Ah putain, par contre, ça fait bugger le... Les amis, j'ai le plaisir de vous annoncer que 100% des touches fonctionnent. 100% des touches fonctionnent. Bon, je suis comme un connard où je suis obligé de tenir le PC. Mais donc il faut juste qu'on trouve un moyen de mettre une pression. Mais tout fonctionne.
de la glu. Non, j'ai peur que la glu, ça fasse fondre le plastique et que du coup ça fonctionne mal, voire plus, au bout d'un moment. Alors, par terre. Comment ça va du coup, Yuyu-san? Et coucou Babar et coucou tout le monde. Comment ça va? Qu'est-ce que vous faisiez de beau chez toi, Yuyu? Qu'est-ce que ça faisait de beau? Alors, ça fonctionne. Il pipi pourra. On n'a pas beaucoup de place en plus à cet endroit-là. Du Deathbound. Ah, je connais pas. Tu vas dans un bar et tu demandes un demi. Allez, let's go. Et salut Pyram, comment ça va? De l'essuie-tout. Non, je pensais pas alors à l'essuie-tout, je pensais éventuellement au ticket de métro. Vous savez, je garde très souvent d'anciens tickets de métro. Enfin, maintenant, ils commencent à être vieux, mes tickets de métro. 2020. Oh, waouh. Et 11/02/2020. Vous vous rendez compte que c'est un ticket de métro qui n'a pas connu le Covid? C'est un ticket de métro qui a été composté avant Covid. Oh, waouh. Et vous, l'événement caritatif, eh ben, ça se passe super bien. Ça se passe super bien. Merci beaucoup. Donc, on va quand même lui découper la tronche. Sauf si j'en ai un autre. Ah, j'en ai un autre qui a déjà servi. Ouais. On prend un autre qui a déjà servi. Hop. On va le découper en deux. On va d'abord découper dans... Voilà. Ça, on n'en veut pas. Nous, on veut... Voilà. Puis du coup, on va venir faire pression avec du scotch d'un côté et de l'autre. Et effectivement, n'hésitez pas, hein, pendant l'événement caritatif, au profit des refuges de France pour les petits chats et les petits chiens. Nous, on est team chat. Aidez-nous, bien sûr, à faire gagner les petits chats. Parce que les chats, c'est la vie. Les chats, c'est la vie, on le dira et on le répétera jamais assez. Bon, par contre, je suis pas du tout sûr de la gestion de la pression, hein. Trop de pression. On va en mettre un tout le long aussi, comme ça, là. Team chat, bien sûr. Team chat, team chat. D'ailleurs, du coup, le clavier s'est pété, non. Voilà. Confirmez-vous le résultat? Non. Oui, je confirme le résultat, que le clavier, il n'est pas pété. Bon, par contre... Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a ce coin-là à réparer. Ce coin-là à réparer qui est HS. On va nettoyer la carte... On va changer la pâte thermique. On lui trouve un SSD. Et du coup, on remonte ce PC et il est fini. Il est finito.
Je sais pas s'il prend des SSD en NVMe, cet ordinateur. On va essayer. On va essayer de lui mettre un SSD en NVMe pour la simple et bonne raison que j'en ai retrouvé plein et que ça m'arrangerait de lui mettre de virer un peu les NVMe que j'ai en trop. Pour ce genre de truc, je prends des bouts de carte bleue et de la pâte à fixe. Un Chatterton haute température, c'est très laid mais c'est durable. Ah oui, clairement. Chacun a sa bonne façon de faire. D'ailleurs, vous avez gagné combien là avec la prédiction? Parce que j'ai validé la prédiction mais j'ai oublié de vous demander. Généralement je vous demande toujours. Mais vous avez gagné combien là avec la prédiction? Qui s'est fait la blinde de moula? Qui s'est fait la moula go? Et bienvenue à toi, Dawnor. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Ça, c'est très chiant par contre que le PC soit monté avec... Hop là. Donc la RAM est bien là, le SSD n'y est plus. Croisons les doigts pour un NVMe dedans. Je pense que ta prédit a été faussée. Pourquoi ma prédit a été faussée? Et salut Kira TV. Pourquoi ma prédit a été faussée? Nous, il n'y a que des prédits honnêtes ici. Prédit faussé, ça n'existe pas. Farah faussé. De rien, j'ai tendance à essayer de réparer tout ce qui me passe dans les pattes, mais je ne savais pas que les gens streamaient de la réparation. Eh ben écoute, nous, ça fait plus de 3 ans maintenant. Plus de 3 ans que j'essaye ici de vous montrer tout ce qu'on peut faire. Tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on ne peut ou il ne faut pas faire. Donc écoute, très content de te compter parmi nous. Bienvenue, bienvenue. Alors normalement, il y a un système d'exploitation sur ces SSD. C'est des SSD qui m'avaient été donnés d'une entreprise qui avait viré ses ordinateurs il y a longtemps. Mais en gros, ils avaient gardé les SSD. Du coup, ils m'ont dit, bah écoute, plutôt qu'on les jette, on peut te les donner. Donc normalement, il y a des systèmes d'exploitation dessus. Donc si le PC tente de redémarrer sur un quelconque Windows, parce que je crois que c'était du Windows, c'est-à-dire que effectivement cet emplacement fonctionne. Donc on est sur un AMD A12. On est sur une grosse bouse. Pour vous donner un ordre d'idée, un AMD A12 qui est du coup le haut de gamme de cette génération de processeurs, et ben en fait on est équivalent à un i3 à peu près. On est sur un i3. On est sur un i3 de 6ème génération, donc basse consommation du coup. Donc on est sur un processeur pas ouf pour un processeur qui est censé être le haut de gamme. C'est pour ça que je vous ai dit pendant très longtemps, AMD ça se considérait même pas malheureusement sur ordinateur portable. Par contre, le système de refroidissement est plié. Bon, peut-être que ça devrait pas aider. On dirait des SSD HP. Ce sont totalement des SSD sortis de machines HP. Après, on les retrouve dans des Dell, on les retrouve dans des Lenovo et tout. Ceux-là, spécifiquement, ils viennent d'HP. Ils viennent d'HP EliteBook. Des 840 G3 et G4, je crois. Ouais, 840 G3 et G4. Et je me plante pas, non. J'ai eu un doute l'espace d'un instant, mais ça va. Donc comme d'habitude, on remet les vis en croix. Bon, vu que le sticker de garantie s'est endommagé, on va le virer.
Et merci petit dragon vert de rage pour le 24e mois. Ça y est, les 2 ans. Bon anniversaire à toi petit dragon vert de rage. J'espère que tu vas bien. Je vais essayer de te renvoyer la manette cette semaine là. Que je me motive. Vu que du coup je ne stream pas demain, lundi je suis en congé et que je ne stream pas ni lundi ni mardi, je vais pouvoir trouver du temps pour essayer de passer, de passer à la poste. Donc j'espère que tu vas bien. Vous avez reçu un cadeau. Comment ça? De la part de Comtesse Lexi. Elle m'a offert quoi? Oui, cheat. Oh non, elle m'a offert ce jeu des enfers. Je me souviens plus si c'est un jeu des enfers ou pas. Cache-cache. Ah non, ça a l'air d'être bien, au contraire. Non, c'est pas celui auquel je pensais. Merci Lexi. Les amis, on dit tous merci Lexi, qui nous a offert un jeu. Bon, par contre, comme vous pouvez le voir, on est sur un PC de fumeur. Donc, système de refroidissement de type bloqué. Bon, c'est un peu long, hein, mais c'est nécessaire. Hop, on y est presque. C'est bon. Alors, j'ai enlevé plein de poussière, je sais pas où elle est partie du coup. J'avais un GX60 de chez MSI, si tu as connu, oui je le connais bien, mais le CPU et le GPU les plus puissants de chez AMD et sortir un laptop de jeu, c'était osé, et à part l'APU anémique, c'était quand même une bonne idée. Bah c'était une bonne idée, oui, mais c'était pas des très bons PC malheureusement. Parce que le GX60, surtout l'édition collector Hitman, parce qu'ils avaient sorti une édition collector Hitman, j'en ai fait beaucoup, j'en ai eu énormément à dépanner. Avec justement les cartes graphiques AMD, les 80, les 89 70 cramées. J'en ai fait des tonnes. Des cartes mères grillées du jour au lendemain sans véritable explication. Des charnières PC, des charnières PT, pardon, made by MSI. Non, j'ai des GS60, j'en ai fait des tonnes. Et pour le coup, les GT60, pardon, qui étaient leurs concurrents en Intel, eh ben j'en ai pas fait beaucoup, en dehors des problèmes de charnière et de certaines Nvidia cramées, mais c'était beaucoup plus rare. La plupart du temps, les GT60, ils venaient me voir juste pour des repastes, des changements de pâte thermique, alors que vraiment les GX60, ils venaient me voir pour un problème électronique grave. Merci Lexi. Et oui. Bah oui, parce qu'en fait, je l'ai dit à voix haute. Je l'ai dit à voix haute. Mais tu veux faire quand du Witchit du coup, Lexi? Tu veux faire quand du Witchit? Parce que moi, mon week-end, il est très chargé, hein. Ce soir, je suis hors stream. Je fais avec toi du First Class Trouble. Mais Witchit, ce week-end, ça va être compliqué. Après, je dis pas une fois l'événement caritatif terminé, mais ce week-end, moi, j'ai pas prévu de créneau de jeu, hein. Comme je vous ai dit, ce week-end, je profite de deux choses. D'être en événement caritatif où, bah, forcément, je suis là pour lever des fonds pour les petits chats et les petits chiens. Et c'est bien. Faites tous ça. Lever des fonds pour les petits chats et les petits chiens. Mais comme j'ai énormément de boulot, j'en profite aussi pour énormément avancer sur mon boulot en retard.
Donc du coup, it's a win-win situation. Ça fait beaucoup de streams. Ça fait beaucoup de streams et beaucoup de contenu pour l'événement caritatif. Continuez à bourrer les dons. On a pour objectif d'être à 500 € ce soir, hein. Les amis, il reste moins d'1 h 30 de stream. 500 €, hein. Attention. Je compte sur vous. Les petits chats comptent sur vous. Demain matin, on veut faire des Lego pour commencer le stream, hein. Donc oubliez pas. Et rappelez-vous que chaque euro compte. Même 1 euro, ça compte. Même 2 euros, ça compte. Même 3 euros, ça compte. Je peux tous vous les faire, hein. Bah probablement ce soir, puisque j'ai peur qu'on soit pas 6. Ah bah super. Super Lexi, bravo. Putain, et moi qui ai First Class Trouble depuis 3 ans, je me dis enfin je vais pouvoir jouer à ce jeu. J'ai envie de pleurer. J'ai vraiment envie de pleurer. Je suis tristesse, déception. Ouais. Alors, est-ce qu'il nous voit le SSD? Ou est-ce qu'on est obligé de tout redémonter pour changer le SSD? C'est possible, hein. J'appelle la police, Lexi, hein, bien sûr. Smart Settings. Ouais, je crois pas qu'on voit un truc ici. NVMe Configuration. Hé 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 Samsung, let's go. Eh ben écoutez les amis, c'est tout bon. Bah comme j'ai dit, il n'y a pas d'obligation de mettre beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de vous ruiner. Il y a eu le Z-Event, il y a 2 autres événements caritatifs en même temps ce week-end. Donc il y a des choses. Il y a beaucoup de choses. Vous n'êtes pas obligé, mais vous savez quoi, on va lui offrir du stockage à ce PC. Mais si vous pouvez, vous êtes les GOAT, vous êtes les meilleurs. Bonjour, je voudrais un disque dur pas trop vieux. Est-ce que c'est possible? Un 500 Go pas trop vieux. Un 1 Tera pas trop vieux, pardon. Un 2017, ça serait bien. AGST 2017. Et merci d'honneur pour les... Je glisse. Pour les 5 €. Merci beaucoup. Mai 2017, ça me paraît pas mal ça. Juin 2017. Allez, hop. Donc. Et merci petit dragon vert de rage pour le 666 avec une virgule au bon endroit. Merci beaucoup petit dragon vert de rage. Merci pour le soutien. 445,66. On avance, hein. On avance, on avance. Si on continue à ce rythme-là, on a les... Hop, pardon. On a les 500 € pour ce soir. Et demain, on commence le stream en faisant des Lego. C'est quoi ça? Ah! Alors, vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer. Vous savez, tout à l'heure, je vous disais que j'avais perdu la poussière que j'avais virée. Super! J'étais là en mode, c'est quoi ce truc qui me tombe sur le visage, là? Au secours. J'ai cru que c'était au début une araignée, que j'étais en train de me faire bouffer. Bah, attendez. Ah putain, c'est fait pour un SSD de petite taille. C'est fait pour un disque dur de petite taille. Bon bah c'est pas grave. Bonjour, je veux un disque dur de petite taille, s'il vous plaît. J'ai failli faire tomber des trucs encore. Ruiner ce que je venais de réparer encore. Encore. Est-ce que je peux avoir un disque dur de petite taille, s'il te plaît? 2017. Très bien ça. Allez, let's go les Lego, reste moins de 55 €. Moins de 55 € pour let's go les Lego. Je compte sur vous les copains. Hop là.
Pas de soucis, bon lurk à toi, petit dragon vert de rage. À tout à l'heure. Moi aussi, j'ai trop envie d'y jouer. Lexi et Thomas, qui ont le jeu depuis 1000 ans, n'ont toujours pas eu l'occasion de jouer à First Class Trouble. Parce qu'à chaque fois, il y a autre chose à jouer. On y arrivera, Lexi, un jour. Hein. Peut-être, hein. En vrai, il y a un monde où on n'y arrivera jamais. Et qu'on ne jouera jamais à ce jeu. Mais pourquoi Vert de Rage? Merde. Parce que c'est son pseudo. Pardon, j'ai oublié de remettre la vue. Du coup, le palier des 1750 €, c'est cette petite boîte à trier. Hein. C'est pour ça que j'ai précisé la petite boîte à vis à trier. Et pas la grosse boîte à vis à trier. Eh d'ailleurs, les amis, je vous avais montré que j'avais fait un TikTok. J'ai fait un toc-toc, les amis. Côté un peu boomer. Regardez, s'il est pas beau, mon TikTok. Déjà, je vous le mets dans le chat. Comme ça, on fait un peu de promo pour le TikTok. Voilà. Et regardez s'il est pas beau, ce TikTok. Écran. J'ai du son? Non, j'ai pas de son. Ça, c'est un PC. Est-ce que je suis content de moi? Oui, totalement. Vous savez quoi? C'est mon premier, c'est vraiment tout premier vraiment montage et tout. Voilà. Je suis fier de vous annoncer que ça y est. Je ne suis plus un boomer parce que j'ai fait mon... C'est un G7, exactement 840. Et du coup, pour la petite blague, dès qu'on a fini ce PC, justement, on voit... parce que pour ceux qui ont vu la description du coup du TikTok, vous avez vu que l'objectif était de savoir s'il fonctionnait. Donc je vous le mets dans le mille. On vérifie tout à l'heure s'il fonctionne. Ah merde, je me suis planté. On vérifie après avoir fini de totalement remonter ce PC. S'il fonctionne bien. Donc là, on a 3 vis à remettre. Voilà. Donc n'hésitez pas à lui donner de la visibilité à ce TikTok. N'hésitez pas à me montrer que ça vaut le coup que je me casse le cul à faire des montages. Voilà. En gros, c'était ça le projet, c'était ça l'idée. N'hésitez pas à me montrer que ça vaut le coup que je me casse le cul à faire du montage. Par pitié. Sinon, je me reconditionne. Oui, je peux me reconditionner aussi. Mais sinon, je me reconversionne en autre chose. En vendeur de tacos. Peut être bien. C'est bien les tacos. C'est bon les tacos. Mangez-en. Miam miam. Putain, par contre, il a pris, regardez le clavier, il a pris tellement de liquide. Regardez la touche entrée. Quand j'appuie, elle reste enfoncée. Elle remonte même plus. Elle a plus de volonté propre en fait. Donc là, en fait, il va pas y avoir beaucoup de choix que de l'ouvrir, en fait, de la faire sauter. Voilà. Déjà, vous voyez maintenant, regardez. Ça met un peu de temps, mais ça remonte. Voilà. Et en fait, en gros, toutes les touches qui ont ce problème-là, ici, il faut les faire travailler. Je suis quasiment sûr que c'est pour ça que ce PC est reparti, en... Bah justement en palette. Regardez, maintenant il fonctionne bien. Du coup, par contre, on doit quand même réparer, le pas de vis. Alors on va faire ça vite fait parce que j'ai vraiment pas envie de me faire chier. Aïe. Le coca sur les touches, exactement. Cela t'a pris 2 heures ce TikTok? Non, en vrai, ça m'a pas pris longtemps. En vrai, ça m'a pas pris longtemps pour être 100% honnête avec vous. Je suis arrivé à faire une seule prise en fait pour les 2 bouts. Et le montage m'a peut-être pris le temps de bien couper, de rajouter la musique et tout. Je pense que
Je pense que ça m'a pris peut-être une demi-heure. Une demi-heure au total. Vraiment max. Un coup de soufflette irait pas. Un coup de soufflette sur quoi du coup? Ah non, 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 bah non, quand ça a pris du liquide, non. Un coup de soufflette ne suffit pas. Non, non, il faut vraiment démonter pour le coup. Attends que ça chauffe, hein. Putain, par contre, j'ai oublié de faire des photos. J'ai oublié de faire des photos de la réparation. Bah tant pis, je ferai des captures d'écran de la reprise. Ah non. Je suis même pas sûr en vrai que ça soit suffisant. Ah bah oui, forcément du coup, Né. T'as un autre réseau que TikTok? Oui, tous mes réseaux sont là. J'ai beaucoup de réseaux. Je les ai tous quasiment. J'ai pas WhatsApp. Et c'est pas vraiment un réseau. À chaque fois, les gens ils sont là en mode oui, je peux te contacter sur WhatsApp. Bah non, parce que j'ai pas WhatsApp. Et je ne veux pas WhatsApp. Alors attention, attention à une chose, j'ai Mastodon, mais je suis très peu actif dessus. Je suis très peu actif dessus, bah parce que justement, quand je poste des trucs dessus, il se passe rien. Je vais être honnête, comme du coup j'ai un emploi à côté à temps plein et qui me prend beaucoup de temps, aujourd'hui je cherche l'efficacité. Et du coup, bah forcément, Mastodon et Blue Sky qui marchent pas énormément, je les ai un peu laissés de côté. Des fois, ça m'arrive de faire des copier-coller dessus, de sujets que j'ai déjà postés autre part. Mais c'est vrai que pour être 100% honnête avec vous, euh, Mastodon et Blue Sky, ils sont un peu laissés à l'abandon. Parce que quand je poste quelque chose, il se passe quasiment rien dessus. Donc la plupart du temps, je fais des copier-coller des mêmes des autres réseaux sociaux pour donner de l'information partout au même endroit. Tu devrais faire le montage en anglais aussi pour TikTok. Je sais, mais là en fait en gros c'est une trend française. Et j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Cabri m'avait, on en avait beaucoup discuté avec Cabri parce que lui Cabri s'investit beaucoup sur encore plus parce que lui bah forcément Cabri c'est son activité principale. Donc Cabri, il a besoin d'être efficace et mais en fait, ça prend mis bout à bout les posts, les partages et tout, ça prend tellement de temps. On s'en rend pas forcément compte quand on en fait deux trois par-ci par-là, mais quand on doit en produire comme nous, les créateurs de contenu de manière, j'ai envie de dire industrielle, parce que c'est un fait, hein, on est vraiment obligé d'être présent et de produire si on veut pas perdre la visibilité, si on veut pas perdre de potentiels partenaires, si, et du coup c'est vrai que ça demande beaucoup de temps et d'énergie malheureusement, et on est nombreux malheureusement à ne pas les avoir, pas l'avoir ce temps et cette énergie. Bah, c'est pas grave, hein. Il y a d'autres manières aussi il y a d'autres manières aussi comment ça s'appelle de développer convenablement ça. Mais c'est vrai que ouais, c'est compliqué avec les réseaux.
Hop, voilà, c'est fini. Se faire aider par l'IA. Bah oui, totalement. Ça peut être des solutions aussi, effectivement, d'exploiter les IA pour le faire à notre place. J'ai envie de réinstaller Windows 7 sur mon Dell, juste pour la nostalgie. C'est quoi ton Dell, du coup, Né? Si le but, c'est de ramener des gens sur les streams en français, aucun intérêt de monter un TikTok en anglais. C'est vrai aussi. Mastodon, c'est moins actif, surtout sans algo, mais t'as des communautés plus techniques. Je vais te follow aussi sur Twitter, mais clairement, j'y suis jamais. Bah écoute, en vrai, si je fais des posts et tout et qu'il commence à y avoir un peu d'engagement sur Masto, moi j'y suis. Hein. Tout comme je suis sur Thread. D'ailleurs, je l'avais mis Threads ou pas? Ah non, j'ai pas mis Threads. Mais oui, j'ai Threads aussi. Threads. Threads. Le réseau d'Instagram, là. Le réseau d'Amstramgram, Pique et Golégram. Eh ben écoute, Windows 7 fonctionnera mieux que Windows 10 sur le 6540, notamment à cause des problèmes de la carte graphique, de la bascule de la carte graphique AMD Intel. Ok. Alors on va refaire un test quand même. On va quand même le claquer complètement. En vrai, on va quand même le refermer comme il faut. Et bonsoir mon petit PC, bonsoir. Le GOAT, notre GOAT à tous bien sûr. Mon petit PC, le seul, l'unique, le créateur exceptionnel d'ordinateurs incroyables. Comment il va mon petit PC? D'ailleurs, dites-vous une chose, il est tellement exceptionnel que, ça y est, j'ai craqué. Je lui ai mis entre les mains le projet de remplacement de ma tour. Voilà. Ces derniers jours, j'ai eu beaucoup de problèmes. Enfin, beaucoup de latence, de bruit. Comme je vous ai dit, la tour est très bruyante, malheureusement. Plein de petits problèmes comme ça qui ont eu raison de ma santé mentale, beaucoup. Et du coup, je me suis dit, bon, on a beaucoup repoussé, mais il est temps. Il est temps d'y aller. Donc voilà, la création, la conception de la nouvelle tour a été mise entre les mains de l'excellentissime, le seul, l'unique, le Mon Petit PC. Donc ouais. Dites-vous, je lui ai fait confiance pour Marilou, je lui ai fait confiance pour plein de copains, dont Coquillette qui nous a aidé tout à l'heure. Ça y est, Coquillette qui a été équipée aussi par Mon Petit PC. Malheureusement, Coquillette, pour ceux qui ont suivi l'aventure, elle s'est fait arnaquer il y a de nombreuses années avec un bricoleur. Un bricoleur qui lui a fait un PC de merde. Et malheureusement, depuis, elle avait énormément de problèmes avec le PC. Et ben, je lui ai dit, tu sais quoi, je connais quelqu'un qui s'appelle Mon Petit PC. Il crée des PC incroyables. N'hésite pas à lui envoyer un message. Et effectivement, c'est ce qu'a fait Coquillette. Elle a envoyé un message à Mon Petit PC. Et il lui a créé une machine incroyable. Coquillette, Jess Bond. Oui, c'est vrai qu'il y a Jess Bond aussi. En fait, je parlais spécifiquement de Coquillette parce que elle nous a raidé tout à l'heure. Elle nous a raidé, du coup, elle était là. C'est pour ça que j'ai profité de potentiellement quelques raiders de chez Coquillette qui étaient encore là pour refaire un petit rappel. Mais effectivement, mon petit PC, notre petit PC à tous. Et comment il va du coup, mon petit PC? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Est-ce que l'événement caritatif se passe bien de ton côté? Parce que oui, bien sûr, l'excellentissime Mon Petit PC fait aussi l'événement caritatif de son côté. Et ouais, vous pouvez retrouver bien sûr l'événement caritatif en live depuis la chaîne de Mon Petit PC. Je fiche rien pendant que Cabri installe tout. Ah, parce que t'es déjà sur Lyon là? Je pensais que c'était samedi ou dimanche. Je savais pas que c'était dès aujourd'hui. J'ai rien compris. Non. J'aimerais bien trouver un endroit pour essayer de taper un E, voir si le E s'écrit ou pas. Mais j'attends dans le couloir pour l'instant. C'est chez Cabri ce soir. Ok, mais alors du coup, t'es là tout le week-end? Du coup, t'as un stream, t'as un setup et du coup, t'es tout le week-end sur Lyon?
Ou tu fais juste ce soir et c'est tout. Mais oui, pauvre Coquillette, oui, oui, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, Coquillette, elle a posté une story une énième panne, un énième problème avec son PC, et je lui ai dit, est-ce que tu sais me dire ce qui s'est passé, pourquoi et tout. Et en fait, elle m'a raconté toute l'histoire. Elle m'a raconté toute l'histoire. Ça m'a fendu le cœur parce qu'effectivement, malheureusement, on a beaucoup de margoulins dans le milieu de l'informatique. On a beaucoup de margoulins qui sont vraiment des margoulins. Des gens de type arnaqueur et tout, qui font tout et n'importe quoi, ou qui sont bricoleurs et qui ont jamais vraiment eu de compétences et de connaissances en informatique, et du coup qui montent n'importe comment et tout. Et en fait, j'avais beaucoup discuté avec Coquille de son histoire, et ça m'avait fendu le cœur, et je lui ai dit, Coquille, j'ai une très bonne nouvelle pour toi, je connais quelqu'un, il est en train, à l'époque il l'avait pas encore fait, mais il est en train de travailler la config pour Marilou. Ou si tu venais peut-être juste de la terminer, voire même peut-être de la livrer. Mais je lui ai dit, écoute, il bosse super bien. Il bosse super bien. Il bosse rapidement. Il te propose des builds de qualité et tout. Je lui ai dit, va voir mon petit PC. Tu lui dis que tu viens de ma part. J'en ai parlé bien sûr en parallèle à mon petit PC aussi. Et du coup, bah voilà. Maintenant Coquille, elle a un beau PC. Et ça c'est top. Et oui, il y en a marre des goulins, totalement. Juste ce soir, nope, j'ai rien. Juste le PC de Lexiprog en pièces détachées. Ok. Oui, et du coup, j'ai vu que c'était Cabri qui allait faire une partie du montage. Cabri de type montage. Team mon petit PC. Team mon petit PC. Pour la vie. Pour la vie, pour toujours, team mon petit PC. Bien évidemment. Et salut Citron Givré, comment ça va? Bon, je suis désolé, c'est un peu long. C'est un peu long parce que bah, le AMD A12, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas un processeur très puissant. Donc, en gros, on est un peu en train de faire une installation comme si on était avec un Intel Pentium, voire un i3 basse consommation. Du coup, les copies sont un peu longues. Il va falloir que je trouve un boîtier et une alim pour mon ancien PC. Ah bah Ney, hésite pas à demander à mon petit PC s'il a des chutes de PC, s'il a des chutes de boîtier et d'alimentation peut-être. Tiens, en parlant de GT60, j'en avais acheté un HS en pièces détachées il y a 6-7 ans à 30 euros. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Ça va en ce soir de pluie. Ce soir de pluie, totalement. La panne, je n'ai jamais compris, je l'ai remonté, il fonctionnait nickel. Mais tu sais que ça m'arrive super souvent. D'ailleurs, les amis, oubliez pas, hein, faut qu'on passe les 500 euros. Il reste 55 minutes. 55 minutes avant la fin de ce stream. Passons les 500 euros. Passons les 500 euros. C'est très important. Pour les petits chats, les petits chiens, bien sûr. Regardez, on est 151. Si on donne tous 1 euro, on explose. On explose le donation goal. Et comme ça, demain, on commence avec des Lego. Et ouais, vous aurez même le choix. Je pense même vous laisser le choix de la voiture qu'on fera du coup en Lego. Et merci du coup, Citron Givré, c'est très gentil. 97%. Config qui était encore bien pour du gaming. Ah bah totalement, Né. Tu as défini un budget, nope. Config qui était encore bien pour du gaming. C'est quoi la config? Est-ce que tu saurais nous dire? Ici, j'ai encore GT 683, GT 70, GX 60. J'aime beaucoup cette gamme. Bah, en fait, le seul problème, malheureusement, de cette gamme, c'est la durée de vie des charnières. J'en ai fait tellement de charnières sur ces modèles, j'en peux plus. Euh, Et oui, voilà, merci beaucoup, du coup, D7 Bugs pour le, pour le lien, du coup, pour le donation goal. Pour les dons. Attends, je vous demande 2 petites secondes. Bon, là, il va redémarrer quelques fois. Je sais pas si vous le voyez.
J'avais un i5 8600K, 32 Go de RAM, et j'avais une petite 1060. Si je comprends bien, tu es chez Cabri ce soir. Ouais, il est chez Cabri ce soir, mon petit PC. J'ai vu la place sur JPT, pas encore les charnières elles-mêmes, mais les GT72, j'en ai vu des cassés en deux. Oui, oui, bah les GT72, on en fait beaucoup, hein, on en fait très beaucoup. Attention, Cabri aime beaucoup la bière belge. C'est vrai. Mais cette config était trop limitée pour mes cours. Bah ouais. Est-ce que dans les claviers que j'ai pas des touches en meilleur état que c'est les actuels là? Parce que là j'ai une touche A qui est dégueulasse, en vrai. Elle est toute effacée. C'est un PC qui a quand même beaucoup tourné, hein. Hop. Alors. Ouais, c'était vraiment un PC de fumeur. Et bonjour Matsu. Matsu, j'y vais. Jour 4, on lâche rien. Oh, une team chien. Attention les amis. Bonjour les amis. Comment vous allez? Merci beaucoup pour le raid. Comment ça s'est passé? Ah, c'est loin. Comment ça s'est passé les donation goals aujourd'hui? Comment ça s'est passé le live? Comment ça s'est passé le live? Dites-nous tout, nous tout. Bonjour. Et bonjour Azazel, bonjour Matsu. Lynx. Ça y est, team chat, team chien vont se foutre sur la gueule en live ici. C'est la même touche, trop bien. Hop. J'espère que vous allez bien en tout cas. J'espère que tout s'est bien passé pour vous, que votre live s'est bien passé. Nous ici, on est des bouffeurs de clavier, bouffeurs de cartes graphiques, bouffeurs d'un peu de choses. Et là, présentement, nous sommes en train de sauver un ordinateur portable qui nous a été envoyé par un grand monsieur de YouTube qui s'appelle Milo Maker. Tu n'es pas en territoire conquis ici, mon petit PC. Hein. Attention. Attention. Je plaisante bien sûr. Ici, on aime tout le monde. En plus, en vrai, je pourrais même pas faire du vrai drama. Éventuellement, j'aurais pu faire un truc un peu, genre un peu, comment dire, pro chat et tout. Mais en vrai, je serais trop mal placé pour parler parce que bah, j'ai eu des chiens en fait. Alors, directement, j'en ai eu qu'un seul. Mais dans ma famille, il y a eu de nombreux chiens. Et j'aime bien les chats et j'aime bien les chiens. Donc du coup, je pourrais même pas faire un vrai drama, genre en mode nul les chiens et tout. Parce qu'en fait, bah, j'aime bien les chiens aussi. C'est juste qu'il faut choisir. Aïe aïe. Moi, je suis team neutre. Team neutralité, team suisse. Voilà. Il y en a qui s'appellent Team Cook. Moi, je suis team suisse. Hop. Et salut Champix. Ah. Tu t'es fait supprimer ton message, mon petit PC? Aïe 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 aïe. Quel modérateur qui a supprimé un message? J'ai pas l'info de quel modérateur a supprimé le message. Attendez, faites voir. Si je retourne, c'est quel modérateur qui a fait ça? Marilou. Tu t'es fait modérer par Marilou. Incroyable. Moi, je préfère les ratelets. Meilleur animal du monde. Eh ben, les ratels. C'est quoi les ratels? Dis-nous en plus parce que j'ai pas la rêve de ratel. Ah, mon S. C'est bon. Bon, j'ai changé toutes les touches qui étaient les plus endommagées. Et n'hésitez pas du coup les amis, hein, on a un objectif, il faut qu'on termine le stream
à 500 ce soir minimum. Donc, n'hésitez pas. Une fois de plus, pour les petits chats et les petits chiens. Ouais, le E, il fonctionne trop bien. Pour les petits chats et les petits chiens, 55 euros. On est 171. Si vous donnez chacun 1 euro, on explose les 500. Pour configurer votre appareil. Ta gueule. Allez-y, allez-y, allez-y les amis. 1 euro par personne. 1 euro par personne. On explose le sub goal ce soir. Et demain matin, on fait des Lego. Et vous aurez même la possibilité de choisir ce qu'on fait en Lego. Je vous donne la possibilité. J'ai acheté des kits. Parce que j'avais envie de faire des Lego. Mais j'ai acheté des kits. Donc allez-y, 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 allez-y. Bourrez les dons, team chien. Bourrez les dons, team chat du coup. Non mais oh, viens faire sa propagande sur mon stream lui. Eh. Bah après c'est bien en vrai. Si tu dis Mathieu, faites des dons, bah ils vont faire des dons sur un team chat. Donc ça fait grimper le donation goal des team chats. En vrai. En vrai du coup, moi c'est it's a win-win situation. Tu fais ta pub pour les chiens chez moi, les gens donnent chez moi, team chat winner. Du coup je t'autorise à faire ta propagande. Tu as le droit. Tu peux marquer des team chiens si tu veux. Vous êtes en retard la team chat. Mais oui, je sais. Mais en même temps, tous les team chats là, tous les team chats qui peuvent ramener du monde, ils sont là ce week-end. Comme moi. Regarde, moi je suis arrivé super tard. Du coup, forcément qu'on a du retard. Parce que bien sûr, la team chien a commencé avant. Aïe aïe aïe. Bon bah du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à Milo Maker? On va pouvoir lui dire que son PC il fonctionne parfaitement. On va faire une photo d'ailleurs. On va faire une photo du PC qui tourne parfaitement. Mais voilà, le PC finalement qui devait partir à la benne. Et merci beaucoup du coup Matsu pour le follow. C'est très gentil. Mais rappelez-vous du coup, ce PC devait partir à la benne, devait partir en pièces détachées. Et au final, j'avais dit à Milo Maker que cet ordinateur partirait pour pièces détachées mais dans mon stock. Et au final, bah, il repart sur la route. Il repart sur la route, parfaitement fonctionnel, parfaitement réparé. Donc Milo Maker le GOAT, bien sûr. Je pense que ça va ramer. Non, non, ça marche super bien sur Windows 11. Non, non, je l'aurais pas fait sinon. Je l'aurais laissé sous Windows 10. Ou je l'aurais mis sous Linux. Mais non, non, avec un SSD et tout, ce PC, il fonctionne super bien sur Windows 11. Et après, du coup, on va faire le PC. On va faire le PC HP qu'on a vu avec le TikTok. Pour ceux qui n'ont pas vu le TikTok, bien sûr, je vous le remets. Mais on va faire le PC HP du TikTok. Celui-là. Oh là là, je suis tellement content. En vrai, vous savez quoi? Je suis quasiment en train d'oublier le fait qu'on a cramé 2 téléphones au début de stream. Quasiment en train d'oublier qu'on a cramé 2 téléphones en début de stream. Du coup, on le dira pas. Faut pas le dire. On a 2 téléphones qui ont été livrés. On a 2 téléphones qui ont été livrés malheureusement en. Oui, alors cramé. Vous avez pas vu cramé. En fait, c'est mon câble USB. Mon câble USB qui a décidé de me cramer des téléphones. Ils sont encore le cramer d'ailleurs. Mais ouais. Du coup, je suis un peu triste. Question con, on est obligé d'avoir un compte PayPal pour les dons. Non, je crois que tu peux passer et juste mettre ta carte bleue. Je crois que j'ai le même en plus. Ouais. Bah moi je l'aimais bien, il avait une LED dessus. Et vous voyez en fait, du coup c'est des Asus Zenfone 5. Ça me fait un peu chier parce que ce sont des bons téléphones. Les Asus Zenfone 5. Et là, les 2 cartes mères et les 2 cartes filles. Hein. Donc les cartes où vous branchez l'USB, tout est cramé. Donc j'ai les écrans qui fonctionnent. Et une batterie neuve. Et c'est tout. Et là, vous voyez, maintenant qu'il est complètement remonté, il charge aussi pendant qu'il est allumé. Ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Tout à l'heure, rappelez-vous, il chargeait uniquement quand il était éteint. Et là, il est allumé, il est en train de charger. Donc du coup, on a tout gagné sur ce PC. La batterie tient.
Le clavier finalement est sauvable. Est sauvé, même d'ailleurs. Même pas sauvable, il est sauvé. Donc regardez, on va faire une belle photo à Milo Maker. On va lui faire une belle photo. Hop. Et voilà. Tu as changé quoi pour la charge? Pour la charge, j'ai rien changé. J'ai juste fini de remonter le PC. Je pense qu'il doit avoir un capteur quelque part qui lui dit quand le repose-poignet est enlevé. Comme chez Acer. Chez Acer, vous avez un capteur qui vous dit quand le repose-poignet est enlevé ou quand les trappes en dessous sont enlevées. Donc moi, je pense que c'est juste ça en fait. C'est un téléphone qui coûte cher. De quoi? Quel téléphone? Ça? Sauf quand tu l'achètes en reconditionné. Parce que moi, je l'ai acheté en reconditionné. Et oui. Donc c'est un téléphone, oui, qui coûte cher. C'est un Samsung S23 Ultra. Quand on est créateur de contenu, ça demande très souvent d'avoir de bons téléphones pour faire de belles vidéos et de belles photos. Mais